Démarrer l'enseignement en ligne, dernier épisode, et 5e, comment rester sain d'esprit. Et oui, maintenant quelques conseils de survie en forêt, de nage en eau trouble pour ceux qui sont tout nouveaux dans le monde de l'enseignement et de l'apprentissage à distance, profs comme élèves, comme étudiants. Même dans les meilleures circonstances, étudier en ligne peut être une expérience vraiment solitaire, vraiment isolée. Étudier en ligne dans des situations pénibles, lorsque vous ne pouvez pas voir votre professeur, vous ne pouvez pas voir vos pairs, quand les nouvelles sont en évolution rapide et pas toujours bonnes, ça peut être très difficile. C'est ce qu'on expérimente ces jours-ci, hein? Alors, voici quelques idées que vous pouvez suggérer à vos étudiants, à vos élèves, qui pourraient les aider à soulager un peu leur stress et les soutenir dans leurs études. Alors, suggérez aux élèves de faire équipe avec un autre étudiant dans le cours et de vous faire connaître cette personne. C'est le principe du copain-copain. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, quand on allait à la piscine, il fallait y aller à 2. C'est toujours une bonne idée quand on ne veut pas couler. Alors, les étudiants peuvent le faire par le biais du forum de discussion que vous allez ouvrir ou par email, courrier électronique, courriel. Si au bout de 2 jours, vous réalisez que certains étudiants n'ont pas trouvé de partenaire d'études, vous les jumelez vous-même. Ou encore, vous ajoutez un 3e copain à des groupes existants, de sorte que tout le monde soit officiellement connecté avec au moins un étudiant dans la classe. Dites aux élèves de rester en contact étroit avec leur partenaire d'études, qui peut être ou ne pas être un ami dans la vie, en utilisant le mode de communication qu'ils préfèrent. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Demandez aux élèves de se soutenir mutuellement, de se rappeler les activités à venir et de participer à des activités de rétroaction par les pairs. Il s'agit d'une excellente stratégie de motivation et de persévérance. Vous l'avez sûrement déjà utilisée pour aller au gym, pour faire un jogging, pour faire des biscuits, des recettes. À 2, c'est mieux, ça donne une motivation pour se lever le matin. Si ce n'est pas déjà prévu dans votre cours, encouragez les étudiants à organiser des groupes d'études en ligne. Même chose, c'est de la motivation, c'est une loyauté, une fidélité. Si vous pouvez les aider à s'organiser vous-même, donc dans votre page de cours, par exemple, de le proposer, ce serait mieux, de sorte que tous les étudiants aient la possibilité d'en faire partie et ne se sentent pas laissés pour compte. Alors, se concentrer sur les études, évidemment, peut être très difficile, surtout si les élèves sont stressés. Ils vivent quand même dans des lieux peut-être reclus avec d'autres personnes de leur famille ou des colocataires. Suggérez-leur de créer un petit rituel avant chaque période d'études. Par exemple, désencombrer leur espace d'études. Si c'est la table de cuisine, d'être sûr qu'il ne reste rien. Désactiver les notifications sur les médias sociaux. Se préparer une tasse de thé. Un rituel pour les mettre dans l'esprit que le cours va commencer. Mais vous savez comme moi que c'est la création d'un espace mental pour l'apprentissage qui sera plus difficile à préparer. Même si l'espace d'apprentissage, lui, est prêt. Ainsi, le rituel du cours à distance devrait inclure quelques courts exercices calmants, du genre fermer les yeux et compter jusqu'à 100. Ou encore, suivez le labyrinthe avec votre doigt pendant 1 minute. Dans la section ressources supplémentaires de cette page, vous trouverez un labyrinthe que vous pourrez imprimer ou que vous pourrez afficher sur votre téléphone. Chacun peut aussi en dessiner un sur un morceau de papier et utiliser le même à chaque jour. Ce sont des exercices simples et courts qui aident à se calmer et à se concentrer. Essayez-le avant de téléphoner à un proche qui est coincé comme vous chez lui.
Bon, ça peut être complètement autre chose, comme par exemple danser frénétiquement sur votre chanson préférée avant de commencer un cours. Vous pouvez associer une chanson à chaque cours ou à chaque groupe pour ajouter de la variété dans votre journée et assurer une cohérence. Si votre établissement offre des services de soutien psychologique, technique ou pédagogique aux étudiants, comme un site web par exemple ou un centre d'appel, assurez-vous de partager cette information avec les étudiants dans le premier message de crise que vous leur enverrez dans quelques heures. Maintenant, parlons un peu de nous, les profs. Comment allez-vous survivre à la situation? Vous changez votre façon d'enseigner, vos élèves changent leur façon d'apprendre, vous sentez-vous dépassé? Mais tout d'abord, vérifiez quel type de soutien institutionnel est à votre disposition. Avez-vous de l'aide en technologie pédagogique? Avez-vous un collègue super calé? Avez-vous de l'aide à la conception pédagogique, de l'aide en technologie de l'information? Si oui, utilisez-la après avoir repensé votre cours. C'est vous qui êtes le moteur, c'est vous qui êtes au centre de votre enseignement. Ne vous laissez pas submerger par la technologie. D'abord, repensez à votre cours et puis ensuite, allez chercher les outils qui sont disponibles. Alors, tous ces collègues qui savent bien faire tous ces sites, tous ces tutoriels et surtout s'ils sont soutenus par votre institution, oui, ça peut être votre bouée de sauvetage. En plus, cela assure un chèque de paye à quelqu'un d'autre dans votre établissement. C'est bien d'être solidaire. S'il y a peu ou pas d'aide de la part de votre institution en ce moment, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul dans le corps professoral. Ce tutoriel veut vous le prouver. Collaborez avec au moins un prof, quelqu'un qui peut être ou devenir votre copain enseignant, qui sera une source de soutien, une source d'information et d'inspiration. Ça peut très bien être un collègue étranger. On en abat du travail lorsqu'on est deux à travailler sur deux fuseaux horaires différents. Le système prof-prof. Lorsque vous préparez un nouveau plan de cours, demandez à votre acolyte enseignant de le commenter, de partager à son tour le nouveau matériel qu'il crée. Vous emploierez la même plateforme pour communiquer vos fichiers, pour partager vos fichiers, que celui que vous utilisez avec vos étudiants, celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Partagez des ressources. Organisez un groupe de soutien avec vos collègues en utilisant les médias sociaux pour partager des idées, discuter, échanger des nouvelles, vous soutenir mutuellement. Ou bien, organisez une rencontre quotidienne ou hebdomadaire de chat ou de vidéoconférence. Le thé de 4 heures à la salle des profs virtuels, ça serait sympa. Vous aurez besoin d'autant d'aide et de soutien que vos étudiants, que vos élèves. Enfin, chers amis, chers collègues, nous espérons que ces stratégies d'enseignement en ligne vous aideront dans votre transition. Vous, les profs, vous avez toujours travaillé avec ce que vous aviez sous la main dans les bons et les moins bons moments, avec les bons et les moins bons élèves. Faites-vous confiance. Vous trouverez une façon de continuer à faire votre travail et à être une figure importante pour vos élèves. Soyez un exemple. Continuez à être la source d'inspiration que vous êtes. C'est peut-être votre chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un, dans la vie de vos élèves. Nous vous souhaitons le meilleur. Au moins, il n'y a pas trop de klaxons dans la rue. Vous pourriez peut-être en profiter pour enregistrer une petite vidéo. Bon courage dans la navigation en ligne, dans ces eaux encore inexplorées. Respirez par le nez et pas sous l'eau. À la prochaine. On est avec vous. On souhaite apprendre de vous. Partagez vos bonnes idées. On est juste au bout du fil. Alors, bonne chance. À bientôt.